Allez, on continue cette aventure palpitante. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et on continue les lundis Chevaliers du Zodiaque, la partie 1 donc de l'épisode 1 à 24, c'est ça, est disponible sur la chaîne. Donc là on va continuer de l'épisode de 25 à 48 et donc du coup Chevaliers du Zodiaque partie 2. Donc le pourquoi du comment, tout simplement, les Chevaliers du Zodiaque, une série que j'ai appréciée, que j'apprécie toujours, et j'avais envie de me la refaire en cette période de Noël. Et du coup, je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une vidéo et consacrer une journée à Chevaliers du Zodiaque. Donc pour janvier 2024, ce sera les lundis, donc la partie 1 est disponible, et là on va parler de la partie 2, donc ce sera full spoiler. En gros, qu'est-ce que je retiens de cette partie 2 par rapport à ces épisodes voilà, le partage aussi, peut-être faire découvrir, mais avant tout, le partage. Allez, on y va. Il était une fois une Du coup, pour refaire le point avec la partie 1, donc la partie 1, on va dire l'origine des Chevaliers du Zodiaque. Donc on rappelle, un petit groupe d'adolescents qui ont été envoyés dans les 4 coins du monde pour suivre une formation. Les meilleurs de leur formation ont reçu une chevalier de bronze. Donc on a nos héros, bien sûr, Seiya, chevalier Pégase, Shiryu, chevalier du dragon, Yoga, chevalier du cygne, qui a fait sa formation en Sibérie. On a eu aussi les deux frères, donc Iki, le du Phénix, qui a fait sa formation l'île déesse de la mort, et Shun, qui a chevalier d'Andromède, donc lui aussi avec notamment, qui obtient notamment une armure, mais aussi une arme avec sa chaîne. Ensuite, ils ont par rapport, voilà, ils ont eu l'armure, pardon, pour devenir chevalier. Je mange mes mots. Donc ils ont fait un tournoi. L'objectif du tournoi aussi, c'est de voir parmi ces chevaliers qui est le plus fort, et le vainqueur pouvait avoir une armure d'or. Donc chevalier d'or, l'étape, c'est le meilleur de best des chevaliers. Pendant ce tournoi, justement, le chevalier Phénix a dérobé l'armure d'or, pardon. Et du coup, les chevaliers un petit peu restants, on arrivait peut-être en fin de tournoi. Donc justement, les 4 que j'ai pu citer, eux, tout de suite, la cohésion s'est mise en place. Ils ont essayé de récupérer cette armure d'or. Ils ont fait face notamment à des chevaliers noirs. L'armure d'or n'a pas été récupérée dans sa totalité. À la fin, ils ont réussi qu'à récupérer que le casque. Et bien sûr, avec une armure d'or dans la nature, ça a attiré aussi d'autres personnes. Et du coup aussi, des chevaliers d'argent ont été envoyés. Ils ont été envoyés justement pour éliminer les chevaliers de bronze. Mais en gros, ils se défendent plutôt bien, ces chevaliers de bronze. Et du coup, à la fin, ils ont eu un petit message comme il faut protéger Athéna. Donc cette première partie est laissée sur mais qui est Athéna, le pourquoi du comment. Voilà un petit peu, j'ai résumé cette première partie. La partie 2, justement, on a la révélation d'Athéna. Qui est Athéna? C'est tout simplement notre princesse, et oui, c'est la réincarnation d'Athéna. Donc justement, je rappelle le pourquoi du comment. Les chevaliers apparaissent à peu près tous les X années, et notamment, qu'est-ce qui va créer leur apparition? C'est les forces du mal donc menacent la planète, donc il y a le bien qui apparaît, et notamment aussi Athéna, c'est la déesse de la guerre, et donc là, elle a sa réincarnation terrestre. Donc là, on a la révélation, donc en fait, elle qui pensait être la petite fille d'un grand maître, et non, en fait, ce grand maître qui, en gros, faisait du tourisme en Grèce, est tombé sur un chevalier d'or avec son armure, mourant avec dans les bras une petite fille. Celui-ci lui a indiqué c'est la réincarnation de la déesse Athéna, elle a failli être tuée, prenez soin d'elle, et là le chevalier est mort. Donc c'est comme ça qu'il a récupéré la fameuse armure d'or, qui était le trophée du tournoi, et aussi la petite fille, qui l'a élevée comme sa petite fille. Et justement, c'est pour ça aussi qu'il a préparé, si elle est là, c'est qu'il y a bien une raison, les forces du mal sont présentes, c'est pour ça qu'il a envoyé aussi tous ces petits adolescents les former, pour que les meilleurs reviennent avec le statut de chevalier de bronze pour protéger
Athéna. Donc voilà le pourquoi, le cliffhanger de la partie 1, on a l'explication dans la partie 2. On apprend bien sûr, on comprend que le sanctuaire, donc là où il y a les chevaliers, est corrompu, hein. Donc en gros, celui qui dirige le sanctuaire maintenant fait partie des forces du mal. C'est vraiment lui aussi qui a essayé, qui a tenté de tuer Athéna, et un chevalier d'or s'est opposé, hein, ce que je viens de vous raconter il y a juste quelques secondes. Donc on a toujours les chevaliers d'argent dans cette première partie de la partie 2, ça va, on se suit. Les chevaliers d'argent essaient toujours de tuer nos chevaliers de bronze, hein. Techniquement ils sont au-dessus, donc on voit que nos chevaliers sont très vaillants, donc ils résistent, même ils gagnent leur duel. J'avoue que c'est une partie que j'ai moins accroché, que j'accroche le moins d'ailleurs dans cette série des Chevaliers du Zodiaque, entre justement la première partie, donc les révélations d'Athéna, et là jusqu'à arriver au Chevalier d'Or. La partie Chevalier d'Argent, ouais, si ce que je retiens forcément, mon duel préféré c'est Shiryu, donc le chevalier de bronze du dragon, contre Méduse, donc le chevalier Méduse. Donc là, en gros, qui reprend la légende de Médusa, hein, quand on regarde, on se change en pierre. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, notamment de souvenir, Andromède et Seiya se font changer en pierre. Et lui, justement, Shiryu va jusqu'à se mutiler les yeux pour combattre et vaincre et même casser le bouclier Médusa. Donc ce chevalier, au début, il mettait le bouclier dans le dos. Quand il enlevait sa chevelure, ça pouvait, les gens regardaient. Mais là, après, quand il combat, il l'a là-dessus. Donc il y avait un fameux duel aussi entre bouclier du dragon et bouclier Médusa. Donc c'était vraiment pas mal. Moi, c'est ce que je retiens, hein, concrètement. Oui, apparition des chevaliers d'acier qui viennent prêter main forte aussi. Ouais, sans plus, je retiens pas trop. Après, d'autres antagonistes, hein, comme les chevaliers du corbeau, où à un moment, Seiya fait une mauvaise chute pour attraper Athéna, parce que les corbeaux ont capturé, je dis Athéna, la princesse, on s'est compris, c'est une réincarnation d'Athéna. Et quand il se réceptionne jusqu'à se casser le bras, là, c'est vrai que la scène-là, elle m'a donné mal au bras. Chevalier aussi, Tarentule. Donc voilà, il y a plein d'antagonistes, mais sans plus, quoi. C'est pas ce que je retiens, mais... Donc forcément, les chevaliers d'argent sont vaincus les uns après les autres. Le grand Pop, c'est lui qui dirige maintenant le sanctuaire, décide, vu que l'argent ça ne suffit pas, j'envoie les chevaliers d'or. Les chevaliers d'or, pour eux, notamment, c'est inadmissible, j'ai pas à me battre contre des chevaliers de bronze, nous sommes des chevaliers d'or. Donc, après quand même, il lui révèle justement que le chevalier du Sagittaire, donc en fait les chevaliers d'or, il y en a 12, les 12 signes du zodiaque. Donc notamment le chevalier d'or que je vous ai parlé, vous vous rappelez, hein, qui a sauvé le petit bébé, qui est la réincarnation d'Athéna, et qu'on l'a retrouvé avec son armure, c'était le chevalier du Sagittaire, et notamment son frère, le chevalier du Lion. Donc là, il lui apprend aussi, Pop, en gros, à manipuler un peu les chevaliers d'or, à manipuler tout le monde. Il lui dit que justement, ton frère est un traître. Juste pour ça, il a aidé ces fameux chevaliers de bronze. Donc là, il arrive à convaincre le chevalier du Lion. Donc on aura des premiers duels entre des chevaliers d'or et nos chevaliers de bronze, hein, notamment le chevalier du Lion va faire face à Seiya. On a aussi d'autres chevaliers qui va aller, parce que notre Shiryu, vu qu'il a perdu la vue, est retourné chez son maître. Là, il y a un duel qui est pas mal quand même, hein, avec le tigre, qui était un premier rival pour avoir l'armure du dragon. Et là, après, ça va se finir aussi avec un premier duel chevalier d'or. Donc on a une approche au début des chevaliers d'or avec nos chevaliers de bronze, et on se rend compte qu'ils se défendent plutôt pas mal, hein. On a quand même, juste avant que vraiment la quête, j'ai envie de dire ce que je préfère, on a un peu des origines sur Shun, avant qu'il prenne l'avion, hein, pour se diriger vers le sanctuaire, hein, justement. On a aussi d'anciens collègues de Shun. Là aussi, c'est... Parce que pour moi, je trouve que c'est celui qui était le moins développé. Certes, on avait le côté frère avec Ikki. D'ailleurs aussi, qu'il y a eu des révélations. Hein. Donc là, Ikki qui a vaincu des chevaliers noirs durant cette saison, et qu'après, qui va se régénérer dans le volcan, hein, le phénix qui en est de ses flammes. Donc il se met bien en loup solitaire. Donc là, il s'est un peu écarté aussi durant cette partie 2. Mais bon, ce que je préfère, c'est vraiment l'arc. C'est l'arc qui m'a fait découvrir les Chevaliers du Zodiaque quand j'étais petit. C'est le fameux parcours avec les 12 maisons des signes du Zodiaque. Donc, en gros, notre princesse avait prévenu le Pop de l'arrivée. Elle arrivait, en gros... Non, on voit pas trop ce qu'ils disent dans la lettre, hein, c'est vrai. Elle a dit qu'elle arrivait avec ses chevaliers de bronze. Bon. Tout de suite, ils sont accueillis par quelqu'un, une sorte de guide. Et le guide, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Boum, flèche dans le cœur de la réincarnation d'Athéna, dans notre princesse. Et il dit aux chevaliers de bronze, voilà, 12 maisons, vous avez 12 heures pour passer les 12 maisons. Seul le grand Pop pourra retirer la flèche.
Et toutes les heures, là, la fameuse mythique horloge apparaît avec les petites flammes les 12 signes du chevalier du zodiaque. Chaque heure, une flamme va s'éteindre. Donc vous avez 12 heures. Et chaque heure, en gros, est un supplice et jusqu'à être fatal pour votre princesse. Donc là, les 4 mettent leur armure. Et c'est parti. Donc la première maison, le bélier. Et le bélier, lui, carrément, il ne veut pas de combat. Mais il leur dit, par contre, vos armures sont très abîmées, notamment après avoir multiples combats, les chevaliers d'argent. Moi, je vous donne 1 heure de mon temps et je vous remets vos armures plus qu'à jour. En gros, c'est ça. Il y a quand même 1 heure. Bon, ils acceptent quand même, parce qu'ils se rendent compte que leur armure est dans un piteux état. Donc là, ils partent avec le bélier. Donc le bélier remet en place ses armures, qui sont magnifiques d'ailleurs. Donc 1 heure de passé. Bon, ensuite, ils vont à la maison du taureau. C'est bien en même temps, hein, ça fait revoir les signes astrologiques. Le taureau, donc il est monstrueux. Là, on a le premier combat excellent. Et d'ailleurs, juste avant, le chevalier du bélier avait dit attention, hein, n'oubliez pas, en gros, c'est pas l'homme, hein, c'est pas l'armure qui fait le chevalier, hein, c'est bien l'homme et aussi ce qu'on a à l'intérieur, la justice, hein, qui est le plus important. Donc tout de suite, le taureau, vraiment force de taureau, il repousse les chevaliers de bronze. C'est plutôt Seiya qui prend le dessus, qui prend le duel en main. Très bon duel, hein, justement. Et Seiya s'est rappelé sa formation avec Marine. Marine l'avait formé notamment avec un samouraï, hein, lui dire justement le point clé, c'est quand on décoche. Une fois que le samouraï est décoché, on arrive à mieux anticiper. Donc c'est pour ça, notre Seiya fait force d'un grand courage, ce qui étonne le chevalier du taureau. Et là, c'est très très bon, même quand il arrive à lui briser une corne. Donc même le chevalier du taureau, pour lui dire « Tu m'as brisé une corne, tu as gagné, tu peux passer ». Par contre, vous, les 3 autres, non. Les 3 autres font une attaque centrée. Tous les 3 attaquent en même temps, arrivent à paralyser les mains du chevalier du taureau, avec glacé, notamment avec Yoga. Donc vous pouvez passer aussi. Et justement, après, le bélier qui vient voir le chevalier du taureau lui dit alors, tu t'es fait vaincu ? Oui, mais après, j'ai quand même eu des doutes. Hein. Comment ça se fait que les chevaliers de bronze sont aussi forts ? Est-ce que justement, on dit, c'est très chevaleresque justement, le fait, la mission, est-ce qu'on nous aurait menti aussi au sein du sanctuaire ? Et après, très chevaleresque, hein, l'autre, il sait, Seiya lui a réussi à couper une corde, vous pouvez passer. Les 3 hommes ont réussi à le paralyser, vous pouvez passer. Et là, il reconnaît leur défaite, quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que mon duel préféré de cette saison contre le chevalier d'or du taureau. C'est très très bon, parce qu'après, le chevalier du Gémeaux, on est vraiment dans l'illusion. Donc là, même si après, ils se séparent en 2 binômes, hein, donc Yoga, le chevalier du cygne, le chevalier Andromède, mais aussi Shiryu et Seiya, donc chevalier Pégase et chevalier d'Oragon. Ils arrivent à comprendre que c'est une illusion, effectivement dirigée par le pop. Et là, on a vraiment le chevalier Andromède qui se met bien en avant, aidé aussi par Ikki, même le volcan, l'énergie du cosmos. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi. On est vraiment dans le côté illusion. Ensuite, on arrive dans le temple de la balance. Et donc là, forcément, parce que durant ces illusions, notre chevalier du cygne avait été transporté, téléporté, et là, il se retrouve dans le temple de la balance, face au maître de son maître. Vous vous rappelez, donc le maître diamant qui a formé notre chevalier du cygne, lui aussi, il est un maître, c'est un peu comme dans Star Wars, hein. Chacun a son padawan, a son maître. Là, c'est pareil, hein, c'est le chevalier. Et là, on a un sacré duel, mais qui est perdu d'avance contre le chevalier du cygne. Et là, on a le moment d'émotion de cette fin de partie 2. Hein. On a la mort de notre chevalier du cygne, qui est battu, parce qu'en gros, le chevalier d'or lui avait dit, si tu veux me vaincre, il va falloir que tu fasses abstraction de tout ce qui t'est cher, donc ton maître, ta mère, le deuil de ta mère, le deuil de ton maître. Il faut faire abstraction de tout ça pour être un grand chevalier. Ça me rappeler aussi dans la première partie où justement le maître de Shiryu avait fait passer un message durant le tournoi, avait dit le maître est souffrant. Shiryu, ça l'avait un peu déconcentré contre ce combat contre Seiya. Et justement, après, quand elle a revu son maître, mais en fait, vous allez bien. Bah oui, parce qu'en fait, ça t'a déconcentré. Et d'ailleurs, t'as failli perdre la vie, hein, un arrêt cardiaque face à Seiya. Et justement, un chevalier, tu dois t'attendre à... Tout peut arriver durant les combats, tu dois toujours rester concentré. Donc, une leçon. Et là, c'est un peu pareil. Là, c'est un peu au chevalier du cygne qu'on lui dit tu dois faire abstraction de tout. Il a un peu refusé. Il a accepté la défaite et il est mort. Et il est en gros congelé. Il est mis en hibernation par notre chevalier d'or dans le temple de la balance. Et cette dernière partie se termine avec notre chevalier du dragon, Shiryu, qui est en train de combattre le chevalier du cancer,
qui est vraiment, quand tu rentres dans sa maison, il y a des visages même d'enfants, de toutes ses victimes. Donc le chevalier du cancer, ça veut vraiment quelqu'un de chevalier de la mort. Donc ça finit vraiment un duel. Déjà que tu viens de perdre le chevalier du cygne, t'as l'impression que le chevalier du dragon est vraiment en mauvaise posture. Et ils sont rendus que, donc j'ai dit bélier, taureau, gémeaux, ouais, ils sont qu'à 4h12. Donc ça va être vraiment compliqué. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer dans la partie 3. Voilà, donc je voulais vous partager cette partie 2 des Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est vrai que la partie... Ok, on a la révélation d'Athéna, l'intrigue, quand même les épisodes sur les Chevaliers d'Argent sans plus, voilà, un peu long. Là vraiment, moi ce que j'ai adoré, c'est les derniers, hein, la fameuse quête face aux Chevaliers d'Or. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous avez trouvé ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour sauver Saori, les Chevaliers de Bronze doivent franchir une à une les maisons du sanctuaire et affronter les Chevaliers d'Or. Les pouvoirs de ceux-ci sont tels que Seiya, Shun, Shiru ou encore Yoga, même Ikki sont terriblement malmenés. Certaines victoires se feront au prix de leur vie. Moins nombreux et épuisés, nos Chevaliers de Bronze progressent lentement. L'horloge continue à tourner. Le délai sera bientôt expiré. Saori sera-t-elle sauvée? As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.